Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, une mini-test, mini-vidéo, mini-téléphone, avec aujourd'hui un Cubo Pocket. Et voilà, c'est après les énormes téléphones, on est parti dans les petits, donc j'avais fait le Cubo King Kong Mini 2 Pro, qui était plutôt intéressant, et là je fais le Cubo Pocket. Alors autant vous le dire de suite, je l'ai préféré. Je l'ai préféré, et il y a peut-être un marché à prendre parce que, peut-être pas un téléphone principal, pour certains peut-être que oui, mais honnêtement, c'est vrai qu'ils sont tout mignons ces téléphones. Et là, j'ai reçu une autre marque qui m'a envoyé un mini téléphone, décidément, c'est la mode des mini téléphones. Donc voilà, petit mais costaud, j'ai envie de dire. On est sur le Cubo Pocket, on va commencer direct par le caractéristique et le design. Bon, bien sûr, je mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Si tu aimes la vidéo, un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça coûte rien. Et si tu veux faire un petit peu plus plaisir, un petit don sur Tipeee, tu vas dans la description de chaque vidéo, il y a tout qui est noté. Voilà, c'est parti. Dimension 58 x 119 x 12,5. Donc 1 cm 25 d'épaisseur. Attends, on va peut-être le prendre dans les mains. 1 cm 25 d'épaisseur. Bon, bah après, c'est une brique, mais c'est une petite brique, c'est une briquette. Voilà. 128 grammes, donc c'est un poids qui est assez léger. Il existe en noir, en rouge et en vert. Donc moi, le modèle, noir. Non, noir, ouais, quand même. 59% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone, et c'est un écran de type IPS de 4 pouces, donc comme le King Kong. Une définition 1080 x 540 et 360 CD, c'est assez rare pour être souligné. La 360 CD, c'est la luminosité. Un appareil photo à l'arrière un simple appareil photo de 16 mégapixels ouverture 2.2, à l'avant du 5 mégapixels avec la reconnaissance faciale que l'on va faire de suite. Voilà. Bon, qui marche, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche plutôt correctement. Le tout animé par un Unisoc, c'est assez rare, un T320, avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne, une batterie de 3000 mAh comme le King Kong, donc une journée, hein, pas plus. Hein. Et encore, il est un peu plus économe, je trouve. Charge rapide 5 watts, c'est pas vraiment rapide hein, du coup. Bluetooth 5.0, c'est mieux que le King Kong. LED de notification qui se trouve du côté gauche, là, c'est plutôt bien. Et pour les bandes 4G, il manquera la B28, comme tous les smartphones chinois. B28 qui n'est utilisable que chez Free pour la plus grosse partie. Hein. Le reste, il utilise à très peu de mesures. Voilà. Bon, t'as compris ce que je voulais expliquer et j'espère que t'as compris. On passe brièvement à l'écran, donc un écran de 4 pouces, tout petit, qui a une luminosité pas exceptionnelle, mais qui devrait suffire. Voilà. Bon, en ce moment, ça va. En plein été, bon, t'imagines bien que, bon, sur la plage, c'est un peu logique. Un écran qui est plutôt agréable à utiliser, et un écran qui a 5 touches. Voilà, 5 touches. Donc, bon, comme le King Kong, j'ai envie de dire, ça doit être à peu près, je pense, kiff, même peut-être sur le même écran qu'ils ont partagé entre les deux. Voilà. Bon, rien à dire d'autre sur l'écran, on passe à la partie logicielle. Mais avant de passer à la partie logicielle, peut-être qu'on va faire un tour du propriétaire, parce que du coup, je n'ai pas montré le téléphone. Donc, bon, la face avant, dessous on aura le port type C, côté gauche on aura le bouton volume plus-moins avec le tiroir SIM. Alors, pas de master combo, double nano SIM ou nano SIM et carte SD. Au-dessus, tu n'auras rien. À l'arrière, sur le côté droit, tu auras le bouton qui est le bouton power. Et à l'arrière, tu auras une forme plutôt jolie. Voilà, j'aime bien. Alors, c'est copié sur les vertus des téléphones qui sont hyper chers, qui sont sortis il y a quelques années maintenant. Et qui, bon, j'aime bien. J'aime bien la forme du téléphone. Il est plutôt compact. Bon, il est petit. Il est épais. Mais on peut pas tout avoir, il faut bien caser tout à l'intérieur. Et voilà. Franchement, très bonne prise en main. Du coup, là, il n'y a pas photo. Et très agréable à utiliser. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé passer du temps avec. Plus que le King Kong. Parce que je trouve que l'optimisation, elle est mieux faite. Et là, du coup, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur une surcouche, même pas une surcouche très légère. C'est sur du Google Stock tout simplement, pas trop de trucs en plus, et plutôt bien optimisé. C'est pas super fluide, mais franchement, un chouïa meilleur que le modèle King Kong Mini 2 Pro que j'avais fait, et l'utilisation est plus agréable, je trouve. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant aux captures d'écran. Alors, 160 751. Donc, déjà, niveau Antutu, on a 60 000 points de plus que sur le King Kong. Le test de chauffe,
Voilà. Bon, ben voilà, vous imaginez bien, le téléphone, il est vachement compact. La dissipation de la chaleur se fait pas autant bien que quand il y a une plus grande place. Et donc, du coup, ben, on est vite fait monter à 45 degrés sur mon test de chauffe. Bon, ça, c'est quand il est repoussé dans ses derniers retranchements, bien sûr. L'écran, c'est un 5 touches. Le PC Mark 7000, les Geekbench, le premier, le deuxième. Vous avez pu voir qu'il y a les boutons. Oui, il n'y a pas d'option pour mettre les gestures. Alors, peut-être avec une mise à jour à venir. Pour l'instant, ils n'y sont pas. Le safety net, il est propre, il y a bien... Bon, il est L3, donc L3, ça veut dire que tu n'auras pas la HD des applications de streaming. Enfin, que pour Netflix. Mais honnêtement, je te vois mal regarder un film dessus, pourquoi pas. Ce modèle a bien le NFC, contrairement à l'autre. On a des petites options de couleur, donc contraste automatique, augmentation du contraste ou standard. Le GPS test, 3 mètres de marge, 12 satellites fixés sur 26. C'est correct, c'est pas le mieux qu'on puisse avoir. Et on arrive à l'autonomie. Donc, comme d'habitude, je teste vraiment les téléphones, hein, je les survole pas. Et du coup, j'ai utilisé sur une journée type de 12h31, 68% de la batterie qui est fait 3000 mAh, je répète, 21 minutes de 21 minutes 23 en appel et 2h21 écran allumé. Donc, c'est une journée, Voilà, il restait 30%. Voilà, une journée. Il est un peu plus économique que le King Kong Mini 2 Pro, sûrement dû au processeur qui doit être un peu moins énergivore. Pour ceux qui veulent vraiment jouer à Call of Duty, en partie jeu, ce sera graphisme faible et fréquence d'image moyen. Ce sera pas ouf niveau jeu, c'est pas fait pour jouer. Donc bon, là-dessus, je te conseille pas. Peut-être des mini-jeux, ça passera, mais des gros jeux 3D, ça risque d'être un peu compliqué. Et là, on passe à la partie photo. Et du coup, ça n'a rien à voir avec l'autre modèle, le King Kong. Alors, je compare les deux parce que c'est la même marque et c'est le même format, mais ça n'a rien à voir. L'application est totalement différente. Là, tu vois, regarde, on a le mode panorama, mode manuel, mode explosion, mode automatique. Mode automatique, mode vidéo jusqu'en Full HD max, donc du 30 fps. Laps de temps et plus. Pas de mode nuit, rien. Donc, c'est pas du tout le même logiciel que sur le King Kong, qui doit avoir une version logicielle un peu plus supérieure, hein, puisqu'il y avait les gestures dessus. Donc, mode auto. Maintenant, comme d'habitude, je vous mets toutes les photos pour ceux qui veulent voir, hein, toutes les photos que j'ai prises en taille réelle sur notre Google Drive. Et le lien se situe dans la description de cette vidéo. Là, tu vas aller voir en temps réel sur ton écran. Et après, on revient avec l'appareil photo frontal. On se remet à cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 5 mégapixels, désolé, j'avais oublié. 5 mégapixels,
On va décaler un peu parce que du coup je brille par rapport au softbox. Donc ça donne quoi? Eh bien, je trouve que c'est mieux que sur le King Kong. On est monté en gamme niveau photo. Les photos sont pas dégueulasses, hein. J'ai même réussi à faire des jolies photos, je trouve. Franchement, ça va plus que dépanner. Donc j'étais pas trop satisfait du modèle King Kong niveau photo. Là, je trouve que c'est plutôt correct. Voilà, c'est pas ouf, mais pour le rapport qui a été pris, la taille du téléphone, le tarif, le placement, tout ça, je trouve que les photos étaient plutôt sympas. Pour l'autofocus, j'ai pas eu le même problème. Alors c'est sûr que la mise au point manuelle est très capricieuse. Il faut en fait jouer avec la distance. Donc là, je viens de le faire en direct, bon, en direct hors caméra. Donc tu prends ta temps, tac, tu recules, tac, l'image elle est, dès que l'autofocus se fait, tu prends la photo et j'ai réussi à faire des photos plutôt sympathiques. Voilà. Bon, pas de mode nuit. Voilà, ça dépendra. Allez, on arrive au son. Le son en communication est plutôt pas mal. On va maintenant écouter le haut-parleur. Chose inhabituelle, le haut-parleur est situé en haut, voilà, en haut, sur la tranche haute du téléphone. Le son ne grésille pas à pleine puissance, la qualité est plutôt correcte, c'est pas oufissime, mais voilà, c'est pas une qualité exécrable et ça c'est plutôt sympathique. Donc du coup, j'ai été agréablement surpris par ce Cubo Pocket. Donc un téléphone qui va certes faire qu'un jour en autonomie, pas plus. Allez, peut-être 2 jours pour certains, 1 jour et demi pour d'autres. Moi, mon utilisation fait que j'utilise un téléphone principal. Du coup, j'ai fini à 20% la journée, donc c'est déjà plutôt correct de pouvoir finir la journée. Il est pas mal en photo, il est plutôt mignon et plutôt bon design, il rentre bien dans ta poche, du coup, il n'y a pas de problème. Donc, un nouveau marché s'ouvre et pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Allez, bisous, ciao, ciao.